Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire ce qu'on appelle un vlog, c'est-à-dire une espèce de bloc tout à fait informel, mais en vidéo. C'est un nouveau terme que j'ai appris dernièrement, des vlogs. Voilà. Alors pourquoi je fais ceci et que je le partage sur ma chaîne? C'est pour vous raconter simplement une petite histoire qui s'est passée au supermarché. Donc, comme vous savez toujours, vous avez déjà eu l'occasion, on choisit toujours la mauvaise caisse, hein. Et donc, il y a effectivement un problème à la caisse. D'abord avec une première cliente, ça dure 2-3 minutes, pour le temps d'aller chercher des prix et compagnie, vous connaissez l'histoire. Et puis, il y a une dame qui est en fait un peu... qui était en fait, après je l'ai appris, qui avait été malade la semaine d'avant et qui était un peu désorienté, complètement dépassé pour faire ses courses. Et devant moi, j'avais un monsieur qui, très sympathique, mais franchement énervé. Et ce monsieur se tourne vers moi, ayant envie d'avoir en fait mon assentiment et que je rigole bien de la situation avec lui. À ce moment-là, en fait, j'étais en mode complètement impassible, je vais dire à la limite de la méditation. C'est-à-dire que d'abord, j'étais en mode réalisateur et pas en mode acteur. Qu'est-ce que c'est le mode réalisateur? C'est en fait être capable de pouvoir, que la conscience soit capable de pouvoir regarder Frédéric en train d'attendre. Donc j'étais pas en train de m'immerger dans la situation qui était la caisse qui était en train d'être interrompue depuis peut-être 5-10 minutes. Mais j'étais simplement là debout en me disant c'est une bonne opportunité pour garder cette distance, pour éventuellement un peu méditer, parce qu'effectivement, on peut méditer à peu près n'importe où et n'importe quoi. Donc j'étais effectivement impassible et donc le monsieur devant moi était très déçu, sans doute, que je ne réagisse pas. Et donc, moi, je reste conscient, et donc Écartelé explique ça, qu'il faut garder en fait une distance entre soi et soi-même. Donc réellement, c'est Frédéric qui regarde Frédéric en train d'être simplement debout, en train d'être à la caisse, et je ne suis pas immergé dans l'expérience d'attendre. Voilà. Et donc ça, c'est essentiel, et ça arrive seulement quand on a commencé à changer de conscience, quand on a commencé un certain chemin d'éveil. Et c'est à ça que servent aussi les formations de magnétiseurs. La formation de magnétiseur, moi j'ai regardé sur internet, j'en ai trouvé qui font de la formation de magnétisme. Les formations de magnétisme, la plupart du temps, c'est un truc super technique. Et puis éventuellement, on vous fait sentir l'aura des autres et compagnie, chose que vous allez sentir si vous avez besoin de le sentir, mais c'est vraiment pas un objectif premier. Et puis bon, les Reiki, moi je les aime. Et je suis très heureux qu'ils fassent le Reiki s'ils le veulent, mais il faut pas avoir, on n'a pas besoin de symboles. Donc moi j'avais quitté très rapidement le Reiki pour cette raison-là. Et pourquoi vous n'avez pas besoin de symboles? Parce qu'en fait, en réalité, vous êtes la source incarnée. Vous êtes Dieu sur terre ici, non séparé de la source. Donc contrairement aux religions monothéistes, il n'y a pas le créateur et sa création et les deux séparés. C'est plutôt une même énergie qui existe partout et qui traverse l'araignée, qui traverse l'insecte, qui traverse l'oiseau et qui nous traverse également. Et donc on a cette conscience qui est partout. Donc la formation de base, à quoi elle sert? Elle sert à se donner de l'énergie à soi, à sa famille, également de l'énergie aux plantes, de l'énergie à ses animaux. Bon, je veux bien avouer que de temps en temps, je donne de l'énergie aussi à la piquette qu'on m'amène au restaurant, en lui envoyant plein d'amour et en pensant que c'est un excellent vin. Je ne vais pas citer de région parce que sinon il y aurait des jaloux, mais vous pouvez imaginer ce que je pourrais imaginer comme type de vin. Voilà. Donc on peut envoyer de l'énergie. Et pourquoi je dis qu'on peut le faire même sur du vin? Il suffit de regarder les recherches du docteur Emoto. C'est absolument incroyable tout ce qu'on peut faire. Et là, c'était même pas avec de l'énergie, c'était juste par la pensée. Vous aviez des cristaux qui étaient magnifiques quand on envoyait l'amour, quand on envoyait de la musique symphonique, etc. Les cristaux étaient merveilleux. Et quand c'était du heavy metal, hein, une musique très très art, plutôt du côté obscur, on va dire presque. Et là, les cristaux étaient vraiment
complètement désorienté. Voilà. Donc en fait, il y a moyen de faire beaucoup de choses avec l'énergie, mais il faut bien comprendre que c'est aussi un changement de conscience. Et donc je voulais faire ce vlog, voilà, je voulais faire ce vlog simplement pour vous expliquer un petit peu comment moi je vis aussi ce changement de conscience. Parce que la plupart du temps, quand on est formateur en soins énergétiques, ben les gens nous voient dans les stages. Moi, j'ai donné des stages régulièrement. Je termine avec un groupe le vendredi, j'en reprenais un pour les 2 week-ends suivants et parfois un nouveau groupe de nouveau le lundi. Donc ça, c'était dans la toute grosse période. Puis je me suis un peu calmé quand même. Mais donc aujourd'hui, je donne le niveau 1 et le niveau 2 en vidéo. Alors, niveau 1, normalement, vous aurez pas beaucoup de questions. Enfin, je pense qu'il y aura vraiment pas de questions parce que les vidéos sont super bien faites et surtout, c'est pas au niveau mental que ça se passe. Maintenant, si vous avez vraiment une question durant la formation, il y a mon mail qui se trouve un peu partout. Vous pouvez toujours envoyer éventuellement une question. Mais de toute façon, avant l'inscription au niveau 2, probablement que ceux qui sont vraiment décidés à commander le niveau 2 qui n'est pas encore enregistré, ce niveau 2, probablement que j'aurai les personnes au téléphone. Et niveau 3, là, carrément, évidemment, je les aurai au téléphone, puisque ça sera en présentiel. Je serai présent pour donner le niveau le plus avancé, puisque là, le but, c'est de me dépasser tout ce que je peux connaître. Et pour ça, je vais donner absolument tout ce que je peux. Voilà. Donc, on va aller vraiment beaucoup plus loin que du simple magnétisme. Et on va aller beaucoup plus loin même que du Reiki et encore d'autres stages qui ne veulent pas qu'on vous transmette la totalité de ce qu'on connaît. Donc ici, c'est open bar, c'est-à-dire que niveau 1, niveau 2, niveau 3, vous aurez absolument tout. Voilà, donc en réalité, toutes ces formations ont quand même un objectif, c'est de prendre conscience de qui vous êtes. Aujourd'hui, la plupart du temps, on s'identifie à notre corps. Alors, si je vous en parle maintenant, je vais parler à votre mental. Donc, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est ce Tiliberlu, machin? Je vous rappelle que j'ai une formation scientifique à la base, informaticien. Donc, j'ai expérimenté beaucoup de choses. Et en sachant que j'ai expérimenté énormément de choses, je peux vous dire que il n'y a pas beaucoup d'éléments que j'enseigne auxquels je n'ai pas une expérience concrète, pratique, réellement vécu, quoi, pardon. Alors, tout ceci nous amène à un élément. Donc, vous avez la possibilité de télécharger le livre. Alors, pourquoi il faut absolument le télécharger? Et même si vous ne le lisez pas, ce qui serait vraiment très dommage, puisque le livre vous parle en fait du champ unitaire, vous parle comme quoi vous êtes un et que donc vous êtes la source incarnée. Vous êtes Dieu sur terre, non séparé. C'est pas le créateur et la création, c'est bien la source qui est partout. Cette énergie, elle est partout et elle est en nous. Voilà, et vous n'êtes pas tout Dieu, et vous n'êtes pas tout l'univers, et vous n'êtes pas machin, mais vous êtes aujourd'hui limité parce que vous êtes dans ce corps. L'erreur que les gens font la plupart du temps, c'est de croire que nous sommes ce corps. Non, nous avons incorporé ce corps, nous avons incorporé, je préfère incorporer qu'incarner, nous avons incorporé ce corps, et à la fin, le corps, il fait son job, il rend l'âme. Voilà, il rend l'âme. Et à partir de ce moment-là, l'âme continue son chemin. Et tous ceux qui ont fait des NDE, et ils sont par millions sur la planète, des millions. Et aujourd'hui, les scientifiques s'y intéressent. Donc les médecins et autres, il y a suffisamment d'expérience que pour démolir toutes les théories. Donc oui, effectivement, il se passe quelque chose au niveau chimique dans le corps au moment de notre mort, mais ce n'est pas que ça. Pourquoi? Parce que la personne qui est en mort clinique ou qui est anesthésiée profondément ne saurait pas entendre avec un cerveau qui est naze. Donc, voilà. À partir du moment où le cerveau ne fonctionne plus, la personne n'aurait pas pu entendre la discussion que le chirurgien a eue avec son collègue ou avec l'infirmière ou avec Dieu sait qui, ne serait pas allé voir le numéro en dessous de la table d'opération de l'autre table, ou ne saurait pas entendre ce que quelqu'un disait dans le couloir, et ainsi de suite.
tous ces éléments-là nous confortent sur cette réalité qui est une réalité absolue. Voilà. Dans le niveau 3, probablement que j'apprendrai aussi aux gens à faire du channeling. Moi, j'ai dû le faire très rapidement puisque pour enseigner les autres formations que je donnais, je devais, pour avoir le niveau d'enseignant, être capable de faire de la canalisation, c'est-à-dire du channeling, sans prêter son corps. Voilà, tout ceci commençant par un vlog. Donc, je voudrais vous dire surtout ceci dans ce vlog, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte que la formation, c'est pas simplement pour de transmettre de l'énergie par les mains. Ça, c'est les petites formations de magnétisme. Ce n'est pas simplement pour envoyer des formations à distance, etc. Ça, c'est de Reiki. C'est avant tout quelque chose qui est profondément transformationnel et il n'y a pas de chemin en arrière. Il n'y a pas de chemin en arrière. Voilà. Vous ne savez pas revenir à l'état de conscience. À tout moment, alors pas constamment, mais je veux dire, je peux être à distance de moi-même, c'est-à-dire que la conscience prend conscience d'elle-même, et donc j'essaye de ne pas, vous entendez, je suis à la campagne, il y a le coq qui chante, j'essaye de ne pas m'immerger dans cette expérience. Et cette expérience peut être, comme pour tout le monde, parfois agréable, parfois douloureuse, et ce qu'il faut, j'en reparlerai dans la formation, en fait, il faut vivre sur l'axe de la roue, et pas avec les hauts, avec les bas, avec les hauts, avec les bas. En réalité, dans la formation que je vous donne, surtout formation niveau 2, mais il y a déjà une grosse partie dans niveau 1, il y a aussi une partie philosophique, et cette partie philosophique, c'est de bien comprendre ce qui en est. Au niveau, par exemple, de l'ego, c'est vraiment l'identification à notre corps physique. Et ceux qui pensent qu'il y a moyen de diminuer l'importance de l'ego, ben c'est effectivement quelque chose qui n'est qui est presque pas possible. Par contre, vous pouvez dézinguer l'ego à partir du moment où vous ne vous identifiez plus à cette expérience physique. Vous savez que vous êtes l'incarnation. Et c'est pas pour ça qu'il faut louper son incarnation. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans un corps et vous savez que le chocolat, ben, c'est vachement bon, que le massepain, éventuellement, c'est vachement bon, et des framboises et des cerises et des raisins et encore plein de fruits, c'est formidable. Moi, j'avais des super vignes dans la maison précédente, c'était incroyable, c'était des kilos de raisins qu'on a mangés. À un moment donné, en Bretagne, j'avais planté 3500 fraisiers, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut représenter. C'était absolument gigantesque. Autant vous dire, maintenant, je crois que j'en ai quelque chose comme 400 ou 700. Mais de quoi avoir une grande assiette de fraises tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et c'est gratuit, c'est la nature qui vous l'offre. Et puis ça nourrit aussi tous les autres animaux, les oiseaux, enfin voilà, tout le monde peut se nourrir grâce à ça. Voilà. Donc, ce que je voulais dire avec cette expérience au supermarché, c'est qu'en fait, c'est à tout moment que vous vivez cela. Et donc, une dernière chose, c'est qu'en fait, à un moment donné, en étant donc paisible et calme, je me suis dit, est-ce que je vais expliquer à ce monsieur que j'avais écrit un livre sur le stoïcisme, est-ce que je vais lui expliquer que cette expérience qui est en train de se passer, c'est-à-dire la caisse qui n'avance pas, est-ce que oui ou non, il a une influence dessus? En réalité, il n'a pas d'influence. Donc la seule chose qu'il peut maîtriser, c'est sa perception de cette expérience et la manière dont il va réagir à cette expérience. Donc moi, ma manière de réagir était de me mettre en méditation. Pas la méditation profonde, puisque j'étais quand même encore conscient que j'étais dans le truc, dans le magasin en train d'attendre, mais j'étais en train de me regarder en train d'attendre et j'étais en train de penser à tout ça. Et à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais expliquer à ce monsieur qu'en fait, ça sert à rien de s'énerver, en général, ça énerve encore plus les gens quand on dit ça, que la situation on ne changera pas, mais que sa perception peut changer. Et là, ben, il y a un grand adage, l'enseignant arrive quand l'élève est prêt. Donc c'est vous qui, à un moment donné, devez vous sentir prêt. Et à ce moment-là, vous commandez la formation, vous commandez ma formation, et si elle vous parle. Si maintenant vous dites non, mais quand il me dit
nous sommes tous un, et ça s'accélère le livre, hein. En fait, le livre, il vous permet de pouvoir dire oui, ça, c'est vraiment pas pour moi, ou bien ça, ok, c'est tout à fait ok. Je me rends compte qu'il y a bien cette même énergie que, que, que nous sommes dans ce corps et que nous continuons ultérieurement. Si tous ces éléments sont des éléments qui sont OK pour vous, ben OK, allons-y quoi. Commençons la formation ensemble. Alors le livre, au moment où vous le téléchargez, il y a un compte à rebours de 5 jours qui commence, et pendant ces 5 jours, vous avez en fait une remise. Vous avez une promo en fait qui s'applique pendant 5 jours. Et en fait, pendant 5 jours, de manière plus ou moins automatique, vous avez un mail qui part, qui vous explique différents éléments, l'antakarana, le vortex et ainsi de suite, de sorte en fait à déjà vous donner quelques informations au niveau de la formation et un petit peu des éléments que vous allez voir dans cette formation. Le vortex étant essentiel, et malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup de praticiens, des magnétiseurs, des gens en Reiki, moi, il m'a fallu attendre presque le niveau d'enseignant pour qu'on m'apprenne à faire un vortex, ce qui est absolument dramatique, alors que c'est quelque chose qui est fondamental avant même de commencer le moindre soin. Il faut vraiment travailler dans un espace qui est clean, qui est serein, un espace qui est entre guillemets protégé, en tout cas où on laisse passer que l'amour et la lumière, et seulement l'amour et la lumière. Voilà, je vous aime, et c'était le premier vlog de ma vie, puisque parler d'une expérience en dehors comme ça de toute formation, c'était un élément que je faisais éventuellement dans les formations en réel, hein, en présentiel, mais je ne le faisais pas en vidéo, et donc c'est mon premier vlog de ma vie. Voilà, je peux vous dire qu'une seule chose, c'est télécharger le livre. À ce moment-là, vous avez la promo qui s'enclenche, et franchement, foncez parce que c'est que du positif, quoi. C'est que du positif. Il y a vraiment rien de négatif. Alors oui, effectivement, vous faites un changement de conscience, et peut-être qu'à un moment donné, quand vous achèterez des tomates bio, vous n'achèterez plus parce que vous avez peur d'avoir un cancer, où là c'est du côté obscur, mais parce que ça permet de préserver la nature, et que vous savez que vous êtes un avec toutes les bestioles qu'il y a ici, un peu partout à la campagne et ailleurs. Voilà, et c'est ça aussi le changement de conscience, c'est qu'en fait, parfois, les gens qui ont la possibilité de pouvoir acheter bio, ils le font, ou ils font un jardin, mais en fait, ils le font parfois pour une mauvaise raison, ils le font pour la peur. Ils le font pas parce que nous sommes un. Voilà. Quand vous avez un champ complet qui est pulvérisé, et même des champs de soja, hein, parfois vous avez des 300 hectares de soja où il n'y a pas un seul insecte, et même en bio, et ça on pourra en reparler à l'occasion. Voilà, donc niveau 1, il est enregistré et disponible. Niveau 2, j'attends un peu de voir un peu quelles sont les éventuelles questions qu'on peut avoir sur le niveau 1. Mais il y a beaucoup de choses à faire, et donc il faudra quand même beaucoup de temps avant que ce soit complètement enregistré. Et le niveau 3, on se retrouvera pour ceux qui veulent vraiment aller plus loin. Donc le niveau 2, je vous rappelle, c'est pour devenir praticien, et le niveau 3, c'est vraiment pour me dépasser, c'est vraiment tout ce que je peux donner, et ça va au-delà de tout ce que vous avez pu avoir comme information sur internet ou ailleurs. Je vais très 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 loin. Voilà, je vous aime et à bientôt.